Moi, je me pose beaucoup cette question. Bizarrement, surtout quand je suis en conférence, les femmes viennent beaucoup me parler de ça. Et ce que je fais toujours, j'essaie de leur parler de mon expérience. D'abord, la première chose, c'est de savoir que dans la vie d'une personne, on a 8 domaines de vie. On n'a pas qu'un domaine de vie. Donc, la réussite professionnelle ne doit pas occulter la réussite personnelle. Et donc, à ce propos, quand tu as des enfants, quand tu as un foyer, c'est aussi de poser des objectifs dans ce même domaine. Autant en tant qu'entrepreneur, j'ai mes objectifs, là où je veux que mon cabinet arrive dans 5 ans, dans 10 ans. En même temps, sur le plan personnel, j'ai aussi mes objectifs. Et je crois que c'est là-bas où ça se joue. Quand tu as l'impression que tout dans ta vie, ce n'est que la réussite, ce n'est que l'argent, c'est clair que tu vas oublier tes enfants. Mais quand là-dedans, tu poses des bases, il est important que tu mettes dans ton programme quelque chose qui te permette d'atteindre tes objectifs dans les autres domaines. Et en la matière, il y a quelque chose que je dis aussi aux femmes qui ont des enfants, qui me disent, je travaille beaucoup, je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants. Moi, j'ai toujours eu une carrière chargée. Même avant d'être coach, je travaillais en entreprise, j'étais chef de service, j'étais dans le commercial, j'étais le genre à descendre à 2 heures du matin parfois. Donc, j'ai toujours été une femme active et pourtant, j'ai toujours gardé une relation très fusionnelle avec mes enfants. Et mes copines me disent toujours, j'ai envie de ta relation avec tes enfants. Pourquoi? Parce que pour moi, quand délibérément tu décides de te consacrer à tes enfants en partie, c'est clair que tu ne vas pas faire 8 heures au boulot et 8 heures avec les enfants, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est de passer du temps en mettant de la qualité. Donc ça se passe souvent plus en termes de qualité que de quantité. Et en termes d'attention. Donc moi, sachant que dans la semaine, je travaille beaucoup, je descends tard, je me disais par exemple, il me faut une soirée ou 2 soirées en tête-à-tête avec mes enfants, où j'ai le temps de les connaître, de discuter avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, que eux aussi ils sachent quels sont mes choix, pourquoi je fais ci, pourquoi ceci et pourquoi le monde est comme ça. Ils ont des questions. Et donc avoir du temps pour échanger avec les enfants aussi pour ces choses-là. Et ça demande quoi? Ça demande déjà que tu éteignes la télé. Que voilà, je vois des gens qui passent toute la journée avec leurs enfants, mais les deux sont en train de regarder la télé. Non, pour moi, le temps passé avec ton enfant ou le temps passé avec ton conjoint, c'est le temps aussi que vous vous donnez les uns aux autres avec de l'attention. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Donc pour moi, quand tu arrives à poser ça dans un cadre régulier, même s'il n'est pas quotidien, il y a quand même quelque chose que tu arrives à forger. Et c'est aussi pendant ces temps-là que tu arrives à donner de la valeur à tes enfants, à leur transmettre ce que tu as envie de leur transmettre. C'est ça que j'appelle les racines. Ensuite, leur donner aussi des ailes, leur dire, parce qu'après, ils reviennent de l'école, on leur a dit, ah, tu as une femme, quitte là-bas, et viens, maman, on m'a dit ça. Et là, ils écoutent ta réponse. Et c'est ta réaction qui va déterminer leur manière de se voir et leur manière de voir leur vie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, je suis une personne entière, j'ai plusieurs pans de vie, j'ai envie de réussir dans tous ces pans et je me fais des objectifs. Et en fonction de ces objectifs, je dégage quand même un temps pour chaque partie de ma vie. Pour moi, c'est à ce moment qu'on arrive à faire l'harmonie.